Bonjour, voici les principales nouvelles du 6 avril. En Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, a déclaré aujourd'hui que les conditions du départ de Laurent Gbagbo sont la seule chose qui reste à négocier après l'effondrement du régime du président sortant ivoirien. De plus, mardi, Laurent Gbagbo refusait toujours de reconnaître sa défaite malgré l'écroulement de son régime et la demande de cessez-le-feu de son armée, terrassée par des frappes de la France et de l'ONU et l'avancée des forces d'Alassane Ouattara. En Libye, le chef militaire des rebelles a lancé hier une attaque en règle contre l'OTAN, l'accusant de laisser mourir les habitants de Misrata sous les tirs des forces de Mouammar Kadhafi, qui ont également gagné du terrain dans l'est, près de Brega. En Algérie, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines a réitéré mardi la position de son pays en faveur d'un cessez-le-feu immédiat en Libye. Le gouvernement sénégalais énonce aussi son avis sur la situation en Libye. Le ministre des Affaires étrangères a demandé mardi l'arrêt des bombardements des forces de la coalition. Au Bénin, 10 chefs d'État africains ont énoncé leur arrivée à Cotonou pour assister aujourd'hui à l'investiture de Boni Yayi, élu pour un second mandat de 5 ans. Le ministre français de la coopération et le président de la République du Congo, Denis Sassou, sont arrivés mardi à Cotonou. En Tunisie, le ministre italien de l'Intérieur, Roberto Maroni, a annoncé mardi à Tunis que son gouvernement a signé un accord de sécurité en matière d'immigration avec la Tunisie. Et pour finir aujourd'hui, au Burkina Faso, les militaires de Fada-Ngourma ont ramené à la maison d'arrêt et de correction de Fada le camarade qu'ils avaient libéré le 28 mars. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.